Bonjour, nous sommes le vendredi 27 septembre 2024 et le sujet est les nouveaux smartphones de Xiaomi, les Xiaomi 14T et 14T Pro qui viennent tout juste de sortir et sont même en réduction d'une centaine d'euros en ce qui concerne les Xiaomi 14T Pro. Nous allons commencer avec les 14T. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Et donc les 14T sont déclinés en 4 couleurs. Vert, noir titane, gris titane et bleu titane, tandis que les 14T Pro sont déclinés en 3 couleurs seulement, noir titane, bleu titane et gris titane. Au niveau du CPU, c'est un MediaTek Dimensity 8300 Ultra sur les 14T, gravé en 4 nanomètres, qui est l'une des gravures les plus fines du marché. Vous avez au niveau du CPU un octo-cœur, un qui est cadencé à 3,35 GHz, 3 à 3,2 GHz et 4 à 2,2 GHz. Au niveau du stockage et de la mémoire, vous avez soit des compositions de 12 Go de RAM et 256 de mémoire, avec une extension de 8 Go pour la RAM en RAM virtuelle, et un autre modèle en 12 Go avec 512 Go de mémoire et une extension de 16 Go d'espace. Au niveau de la qualité de la mémoire de stockage, c'est du UFS 4.0, la dernière norme, tandis que la RAM, c'est de la LPDDR5X à 8533 MHz, qui est également la dernière norme. Au niveau de l'écran, on a du AMOLED, bien évidemment, comme tout smartphone, que ce soit moyenne gamme, haute gamme, en 144 Hz, avec une définition de 2712 par 1220, ce qui donne une densité de pixels de 446. En comparaison, les iPhone 15 et 16 sont à 460. Le point qui différencie cet écran AMOLED des autres marques, c'est le 12 bits qui donne 68 milliards de couleurs, alors que les autres ils sont à 10, c'est-à-dire 1024 nuances puissance 3, ça donne 1,07 milliard de couleurs. Là c'est du 12. Et on arrive à 4096 nuances, donc 4096 puissance 3, on arrive à 68 milliards de couleurs. Une luminosité élevée, 4000 nits, c'est surtout intéressant en contre-jour à l'extérieur. En intérieur, on n'a pas besoin d'autant. Au niveau des capteurs photo, il y en a 3. Un principal de 50 mégapixels avec OIS, pour Optical Image Stabilization, c'est-à-dire stabilisation optique. Super Pixel 4 en 1 de 2 micromètres, c'est-à-dire le pixel fait 1 micromètre de côté. Et en Super Pixel 4 en 1, vous arrivez à évidemment 12,5 mégapixels, c'est surtout intéressant pendant la nuit pour capter le plus de lumière possible. Au niveau du téléobjectif, c'est aussi un 50 mégapixels et en ultra grand angle, un 12 mégapixels 120 degrés. Au niveau de l'enregistrement vidéo arrière, on peut aller jusqu'à 4K 60 images par seconde. Et avec le capteur selfie 32 mégapixels, c'est 4K 30 images secondes. Au niveau de la batterie, 5000 mAh, ce qui est à peu près sur la majorité des smartphones, c'est environ 5000. Sur d'autres modèles, c'est 4005, voire 5005, même 6000. Une charge à 67 watts. Sur le T Pro, c'est quasi le double, 120 watts. Bien évidemment, vous avez la 5G, ainsi que les nouvelles normes de 5G, 5G SA, qui est plus rapide. Tandis qu'au niveau du Wi-Fi, vous avez juste du Wi-Fi 6E. Le dernier étant le Wi-Fi 7, qui est 4 fois plus rapide. Au niveau du Bluetooth 5.4, dernière norme également. Et IP68. IP, c'est pour indice de protection. 68, le 6, c'est en ce qui concerne la poussière, c'est le plus élevé, 6. Et 8, c'est pour la protection contre l'eau. Ici, ça résiste à l'immersion dans l'eau douce statique jusqu'à une profondeur de 2 mètres et jusqu'à 30 minutes. Bien évidemment, l'OS, c'est le dernier HyperOS qui est sorti début de cette année. Nous passons au Xiaomi 14T Pro, qui est le haut de gamme, avec le MediaTek Dimensity 9300. En ce qui concerne le Dimensity 9400, lui, il sera présenté dans moins de 2 semaines. Et il y aura les premiers smartphones qui sortiront probablement en novembre-décembre de cette année.
C'est également un octocœur avec un cœur en 3,4 GHz, un autre, 3 autres à 2,85 et 4 autres à 2 GHz. Au niveau de la composition, vous avez 12 Go de RAM et 256 Go de mémoire avec une extension virtuelle de 8 Go ou 12 Go et 512 avec une extension de 16 Go pour la mémoire RAM. Et finalement, un autre de 12 Go de RAM plus 1 Teraoctet de stockage et 32 Go d'espace supplémentaire de RAM. Tout ça bien évidemment avec les dernières normes UFS 4.0 pour le stockage et LPDDR5X à 8533 MHz pour la RAM. Au niveau de la qualité de l'écran, elle est identique, c'est-à-dire c'est un 144 Hz AMOLED et une définition de 2712 par 1220 qui donne une résolution de 446 ppi, pixels per inch ou point par pouce. Au niveau de l'optique, vous avez également 50 mégapixels en principal avec un capteur supérieur puisque les 4 en 1 passent à 2,4 micromètres alors que le précédent c'était du 2 micromètres. Ce qui signifie que chaque pixel du capteur fait 1,2 micromètres et donc est plus important et permet de capter davantage de lumière. OIS également, stabilisation optique, téléobjectif 50 mégapixels et ultra grand angle 12 mégapixels à 120 degrés. Ici, au niveau de l'enregistrement, vous pouvez aller jusqu'au 8K à 30 images par seconde, tandis que le précédent, c'était juste du 4K à 60 images par seconde. Ça, c'est aussi grâce au CPU haut de gamme. Vous avez également un 32 mégapixels, comme sur le précédent, pour les selfies. Et la même qualité d'enregistrement en 4K 30 images par seconde. Ici, la différence avec le précédent, la batterie c'est la même, 5000 mAh, mais une recharge hyper rapide, puisque c'est du 120 watts, qui permet de recharger de 0 à 100% en 19 minutes environ. Et vous avez également la recharge sans fil à 50 watts, qui permet de recharger en intégralité environ en 45 minutes. NFC également pour utiliser pour les paiements ou en passe Navigo. Les nouvelles normes 5G. Ici, on passe du Wi-Fi 6E au Wi-Fi 7. Et tout le reste est identique. Actuellement, le modèle en 12 Go de RAM et 512 Go est à 800 € au lieu de 900. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.